Hey, salut à tous, c'est Medo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un tuto pour bien configurer Fraps. Donc Fraps c'est un logiciel pour enregistrer votre écran de capture vidéo de votre écran d'ordinateur. Donc on va le lancer tout de suite. Et donc là je vais vous faire un tuto, je pense, complet de comment bien le configurer. Je vais essayer de tout vous expliquer, tout ce que je sais. Il y a des trucs que je ne sais pas trop. Donc voilà, là on entre directement dans Général. Là vous avez Start Fraps Minimized. Donc c'est dès que vous lancez l'enregistrement de votre écran, et bah il se ferme comme ça, il se réduit. Donc moi je le coche pas vu que je le fais moi-même. À vous de voir, hein. C'est comme vous voulez. Fraps Windows Always on Top. Donc ça c'est je vais vous montrer par exemple avec Audacity, là il est on top, c'est-à-dire qu'il est devant, et, et là, quand on le relancera, hop, il est derrière. Si on le coche, vous allez voir, il sera toujours devant. Donc moi je le coche, hein. Après, c'est comme vous voulez. Voilà, donc après, donc je pense que vous avez compris le système de ce truc. Sinon, vous avez Front Fraps when Windows starts. C'est quand votre ordinateur se démarre, il se lance dès votre démarrage. Donc je pense que vous avez vu mon tuto. Moi, je suis allé là, et si vous l'avez pas vu, je vous le refais vite fait. Quand on avait fait ça, exécuter, exécuter msconfig, etc. Je vous avais dit que pouvez décocher que certains étaient directement dans leur, enfin je sais pas si je l'avais dit, mais certains étaient directement dans le logiciel. Bah comme celui-là il est directement dans le logiciel, donc il faut le faire directement dedans. Donc je vous conseille pas de le cocher, sinon il se lance direct, ça vous fait perdre du temps au démarrage, et je pense que vous en servez pas tout le temps. Donc voilà, après c'est comme vous voulez, hein. C'est pas une demande à le faire, je vous conseille. Ensuite, Monitor Aero Desktop, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc voilà. Minimize to system priorly. Ça c'est pour qu'il soit, je crois, juste dans le système, en bas là, dans la barre du système, et non pas ici là dans les icônes. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Alors moi j'ai compris ça. Après, je peux pas vous le prouver. Ensuite, on va aller dans FPS. Donc FPS c'est les images par seconde. Donc, le nombre d'images par seconde. 99 c'est 99 d'images par seconde qui défilent. Euh, Je vous précise juste que à partir de 20-30 fps, ça devient un peu plus fluide, hein. En dessous, c'est pas fluide. Au-dessus, ça devient un peu plus fluide, hein. C'est juste une petite anecdote. Donc moi, franchement, là, je décoche tout. Je laisse comme ça. Donc je vais vous expliquer. Donc ça, c'est pour marquer en quoi ils sont, enfin, etc. Ça, je pense que vous savez à peu près. C'est ça marque en fps, en frame times, en min, max, AVG. Donc moi, je décoche tout, vu que je le mets pas. Si vous le mettez là, moi je vous conseille de cocher juste FPS, ou alors vous pouvez tout cocher, ça m'a jamais rien changé. Euh, Ensuite, donc là c'est là ici vous avez c'est deux points fraps benchmarks, donc là c'est l'endroit où vont se changer les FPS. Moi j'ai pas touché vu que je m'en sers pas. Sinon vous pouvez changer, ou regarder. Vous voyez que il n'y en a pas beaucoup, hein. Parce qu'au début je le mettais, là je l'ai enlevé. Donc voilà, c'est tout. Après vous pouvez le changer, mettre où vous voulez. Voilà, après vous avez là, vous pouvez changer les touches ici. Je sais pas, F7, espace, F7, F8, on va laisser F11, 11, voilà. Et là on peut changer aussi, moi je laisse F12, ça me suffit. Et là c'est pour marquer où, c'est pour mettre où sont les FPS qui sont marqués, les nombres qui défilent en haut, dans les coins, ou alors vous pouvez les mettre hide overlay, il est caché. Moi je mets hide overlay, vu que j'en ai pas besoin, j'ai pas envie de le mettre. Et ça, only update overlay 1 second. Donc c'est juste pour mettre une seconde overlay, j'imagine. Une traduction que j'ai pu faire de moi-même, je pense. Enfin, je pense que c'est ça. Only, c'est que le mettre, à mon avis, l'overlay juste une seconde. Donc juste mettre l'overlay avec une seconde. Ça doit être ça un peu. Donc, voilà. Moi je le décoche. Vu que je mets hide overlay, ça sert à rien. Si vous mettez ça et ça, je pense qu'il se met juste au début et après ça enlève. Je suis pas sûr, hein, j'ai jamais essayé. Voilà, moi je mets hide overlay comme ça, on n'en parle pas. Déjà, je trouve pas ça très très beau les FPS en haut, dans les coins.
Et après c'est pour savoir si vous voulez laguer ou pas. Si vous laguez ou pas, ça peut toujours servir, mais c'est pas très beau, donc ouais, je vous déconseille de le mettre dans des vidéos, ça fait pas très beau. Ensuite là c'est movie, donc là c'est le plus important, la partie la plus importante de Fraps. Donc là je vous conseille de laisser F9 comme ça vous prenez l'habitude. Après vous mettez n'importe quoi, hein. Espace, D, E, 5, truc comme ça, Shift, voilà, enfin bon, il y a plein, on peut mettre tout ce qu'on veut, mais bon, moi je laisse F9. Les touches pas trop utilisées, et puis vous voyez bien que sur F9 fait un petit dessin, ça fait pause, pause play, petit dessin, enfin play pause. Donc, enfin sur mon clavier, après je sais pas si c'est comme ça sur tous les claviers. Là, moi il y a ça, donc c'est bien que ça reste comme ça. Qui se connecte. Bref, là vous avez 60 fps, 50, 30, et là vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi je mets 60 fps, de toute façon je tourne jamais au-dessus. Vous mettez comme vous voulez. Si vous avez un bon PC, qui tourne très 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 bien, vous mettre 150 par exemple, hein, je dis ça comme ça, hein, c'est mieux. Comme ça capturera le maximum de FPS possible. Et là, vous avez Full 6 ou Half 6, donc là c'est pour avoir une meilleure qualité, je pense. Full 6, donc ça prend le plus de place possible, ça prend beaucoup de place. Half 6, ça prend Half 6, Half 6, Half 6. Enfin bref, ça prend un peu moins de place, c'est en moins bonne qualité. Moi je mets Full 6 tout le temps, enfin bref, voilà. Ça j'y touche jamais, j'ai toujours laissé ça comme ça. Ça m'a jamais changé. Bref, voilà. Là, c'est Record Windows 700. Je vous conseille de le cocher. Très important quand même. Si vous le cochez pas, ça enregistre pas le son de votre bureau, donc c'est un peu chiant. Stéréo, multichannel, moi je mets stéréo, ça fait bien. C'est stéréo, c'est quand le son est coupé en deux. C'est beau, multichannel, je sais pas trop. Encore faut-il peut-être avoir un truc 5 points, peut-être que c'est ça. Ou 7.1, je n'en sais absolument rien. Je ne connais pas trop en son. Après, voilà. Record external input, ça c'est ça enregistre le son de votre microphone de votre directement mis sur votre ordinateur. Si vous avez un casque et vous le branchez, il faut pas mettre celui-là. Donc il faut vous enregistrer par exemple avec moi comme j'enregistre avec Audacity. Il faut faire ça par exemple. Si vous enregistrez votre voix avec le son de votre webcam, enfin le micro doit intégrer à votre webcam, et bah il faut mettre celui-là. Enfin, avec le capteur le micro qui est déjà dans votre ordinateur. Je pense que c'est clair. Hide mouse cursor in vidéo. Bon ça c'est attendez, j'ai oublié un truc. Only capture while pushing, ce que vous voulez. Ça veut dire que ça capture le son une fois que t'appuies juste là, au moment où vous appuyez sur par exemple espace là. Enfin bon, voilà, c'était juste un petit détail. La hide mouse cursor in vidéo, donc ça c'est pour cacher le curseur, la souris dans la vidéo. Moi je vous déconseille de le cocher. Peut-être dans les jeux vous pouvez le décocher, mais pas quand vous faites des tutos comme moi là sur votre bureau, des tutos ou n'importe quoi. Parce que après vous dites vous cliquez là et on voit pas le curseur et vous êtes là, vous cliquez là, ou ça, en fait c'est dans démarrer qu'il fallait cliquer. Donc voilà, je vous conseille de pas le cocher. Les deux derniers je sais pas, à part que le dernier est marqué maybe slower. Donc à mon avis ça veut dire peut-être ça peut ralentir la chose, donc je vous déconseille de les cocher. Moi j'ai jamais coché et ça a toujours bien marché, donc lock. Ah oui, ça lock frame rate, si je viens de comprendre. Ça empêche, ça bouge pas les FPS, je crois, quand on enregistre. Ça reste bloqué à un nombre. Je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Je crois, hein, je vous dis ça, je suis vraiment pas sûr. Donc voilà, je vais vous dire ça, je suis vraiment pas sûr. Ensuite, là, vous avez toujours le truc, l'enregistrement, où il sera. Je vous conseille de le mettre dans un dossier, vous êtes sûr de le trouver, vu que ce sera vos vidéos qui seront là. Donc moi, je l'ai mis dans mon dossier All, qui est ici. Ça, je suis sûr que vu qu'il est tout proche, je l'ai tout le temps. Et voilà, hein, je pense que c'est tout pour Movies. Ensuite, screenshot, bon bah ça, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Moi j'ai laissé F10, j'ai laissé Fraud Screenshot, vu que je m'en sers pas trop je fais pas trop de screen. Je mets un JPG, c'est le format un des plus connus, je trouve. Enfin, le plus connu pour moi. Par exemple, TGA, je connais pas. PNG, BMP, oui, mais TGA, jamais entendu parler de ça. Donc moi je mets JPG. Par exemple sur plusieurs hébergeurs d'images ça marche en JPG. Donc après je vous dis ça comme ça. Donc voilà, après vous avez Include Frame Rate Overlay on Screenshot. Donc ça je vous déconseille de le mettre, il y aura l'overlay des FPS.
dans les coins qui sera marqué, enfin qui sera mieux, moi je vous le déconseille, ça fait pas très beau. Prenez un screenshot par exemple de Minecraft, imaginez que vous êtes dans Minecraft et prenez un screenshot par exemple vous avez fait une super création en créatif et que il y a le nombre d'FPS là-haut, ça le fait pas trop. Je trouve ça moins beau donc je vous déconseille. Et repeat screen capture every, et après vous pouvez changer le nombre de secondes. C'est pour que les screens se répètent tous les 15, 30, 1530, 1530, 40, enfin voilà ce que vous voulez. Moi je vous le déconseille parce que hein, c'est chiant quand il y a des screens qui se font à chaque fois. Et en plus ça fait laguer un tout petit peu, j'ai l'impression des fois ça se bloque un tout petit peu. Je suis pas sûr, je vous dis ça, j'ai jamais essayé mais je crois, hein. Donc moi j'y ne touche pas, je laisse sur 10 comme c'était. Et voilà, j'y touche pas. Donc je vous déconseille de le cocher. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous laisse là-dessus. Je pense que j'ai tout fait. Pensez à mettre des commentaires pour me dire ce qui ne va pas. Aimez et vous abonnez si c'était bien. Même si c'était pas bien, vous abonnez quand même. Enfin, je déconne. Mais voilà. Hum, Si il est disponible en téléchargement en version pas très légale, hein, bien sûr, il y a pas mal de gars qui le font. Je vous en ferai peut-être pas tout de suite, hein, vous verrez, hein, de toute façon, c'est rare qu'ils mettent des virus maintenant. Dans des trucs comme ça. Enfin, j'ai jamais eu de problème avec ça. Donc voilà, sinon le logiciel coûte 30 €. Achetez-le, ça fait toujours plus sympathique, même si bon maintenant hein, tout le monde craque tout. Ouais, non, c'est cher, je trouve, hein, 30 € pour ça. Non, je filme avec Hypercam, je crois, est gratuit. En tout cas, j'ai des prix comme ça. Peut-être que je l'ai en version d'essai. Je ne sais pas, j'ai pas fait attention. Peut-être que je l'ai en version craquée, je n'en sais rien. Enfin bref, donc là, je pense que j'ai fait un tuto assez complet. J'espère qu'il vous aura aidé. Et je vous dis ciao, à la prochaine, portez-vous bien. J'espère qu'il vous aura encore une fois aidé ce tuto. Allez, ciao.